Bonjour à tous, c'est Julie de Happy and Good et je vous remercie pour votre confiance d'avoir rejoint ce programme bien-être. Aujourd'hui, nous allons pratiquer notre première séance de yoga ensemble. Que vous soyez déjà pratiquant ou que vous soyez complètement novice, cela n'a aucune importance puisque nous allons apprendre ensemble. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis de yoga, trouver un endroit calme, vous pouvez pratiquer dans la sérénité. On va croiser les jambes, vous pouvez placer un coussin en dessous des fesses si c'est plus confortable pour vous. Sinon, vous pouvez vous asseoir à même le tapis. Croisez les jambes et posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Roulez les épaules vers le ciel, vers l'arrière et complètement les détendre. On va allonger la colonne vertébrale en imaginant qu'il y a un fil qui tire notre sommet du crâne vers le ciel et que notre coccyx s'enracine dans le sol. On essaye d'ajouter de l'oxygène entre chaque vertèbre pour allonger notre colonne vertébrale. Notre menton rentre légèrement. Nos mâchoires sont complètement relâchées, notre langue également, complètement détendue. Maintenant, on va scanner le haut de notre corps pour essayer de voir les micro-tensions qui se sont glissées, notamment au niveau des coudes. Est-ce que les coudes sont complètement détendus? Puis au niveau des mains, on va relâcher les doigts. Au niveau du bassin, on va essayer d'enlever les tensions au niveau des hanches. Et enfin, on va remonter au niveau du visage, relâcher complètement les expressions du visage, détendre les yeux, le nez, la bouche. Et pendant quelques secondes, simplement observer notre souffle qui rentre par le nez et qui ressort par le nez. L'air qui rentre par le nez s'infiltre dans vos poumons, puis dans votre ventre, et ressort d'abord par le ventre et les poumons. Inspire, expire. On va joindre les deux mains en prière dans l'espace du cœur. On va rouvrir les yeux tout doucement. On va entrecroiser les doigts, pousser les paumes de main vers le ciel et s'étirer. On va étirer un côté puis l'autre. On inspire. Sur une expiration, on va étirer un côté d'abord en se penchant du côté gauche. Et on inspire, on revient au centre. On expire, on étire l'autre côté. On essaie de garder les deux os des fesses au sol. On inspire au centre et on expire vers l'avant. On relâche la nuque et tout doucement, on déroule le dos. On va placer cette fois-ci la main gauche sur le genou droit. On inspire, on se redresse et on expire, on regarde derrière soi, on fait une torsion. On est en train de réveiller la colonne vertébrale. En l'étirant dans tous les sens. On va placer cette fois-ci la main droite sur le genou gauche. On inspire. On se redresse, expire. On regarde vers l'arrière. On inspire. On relâche. On va décroiser les jambes et on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Donc les deux mains en dessous des épaules, les deux genoux en dessous des hanches. On va inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel. Expirer, arrondir le dos. Écarter les omoplates un maximum. On inspire, on creuse le dos, on pousse dans ses mains pour pas complètement s'enfoncer dans ses épaules et on expire, on arrondit le dos, la colonne vertébrale, on s'étire comme un chat. Encore une fois, inspire, creuse le dos, expire, arrondis le dos. Et on revient
en position neutre. On va crocheter les orteils et lever les genoux de 3 cm du sol, pas plus, pour commencer à réveiller le centre du corps. Et on repose. On reprend sa respiration et on repousse une nouvelle fois les genoux du sol de 3 cm, pas plus. On pousse bien dans ses doigts. Poussez bien dans les mains. N'envoyez pas tout le poids du corps au poignet. Pour cela, il faut vraiment pousser dans la pulpe de vos doigts. Et on repose les genoux au sol. Une nouvelle fois. Inspire, on lève les genoux. On pousse bien dans ses bras. Et on relâche. On va croiser les tibias et revenir s'asseoir sur le tapis. Donc les jambes pliées devant soi, on va s'appuyer sur ses coudes. Et on va pencher d'un côté les jambes et puis de l'autre pour réveiller les hanches. Tout doucement, en douceur. Donc évitez de vous enfoncer aussi dans vos épaules. Restez toujours bien redressés. Encore une fois. Et on revient au centre. Donc vérifiez que les deux mains sont toujours en dessous des épaules. On va venir pousser le bassin vers le ciel pour faire une table à l'envers. Gardez le menton rentré, regardez le plafond, ne relâchez pas la nuque vers l'arrière. Et expire, sans poser les fesses au sol, on va venir tendre les jambes. Et on inspire, on repousse vers le ciel. Oui, ça réveille bien, je sais. C'est le but. Et on expire, allez, les fesses, sans toucher le sol, vers l'arrière. Et on repousse. On réveille directement le centre du corps et les bras. Une nouvelle fois, expire vers l'arrière. Et on revient. Et on repose les fesses au sol. Ouh. On va dérouler les jambes, micro-plier les jambes pour garder le dos bien droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Et expirez, se pencher vers l'avant. Essayez d'attraper ses pieds ou alors de poser ses mains à côté des tibias. Et on relâche les jambes. On reste ici quelques secondes. On relâche la nuque. On déroule le dos. On croise à nouveau les tibias pour venir se placer en planche. Donc une planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. C'est au-dessus des mains, des épaules, et les pieds ouverts à la largeur du bassin. Donc nous sommes en planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et on va venir pousser les fesses vers l'arrière en chien tête en bas. C'est votre position de chien tête en bas. On va plier les genoux, tendre une jambe et puis l'autre pour étirer l'arrière des cuisses. On n'oublie pas de respirer par le nez. Et on repose les deux genoux au sol. On vient s'asseoir dans la posture de l'enfant. On récupère un petit peu sa respiration. On revient soit en planche sur les genoux ou sur les pieds. On reste quelques secondes, on pousse bien dans ses doigts. N'oubliez pas l'option, à n'importe quel moment, vous reposez les genoux, simplement le poids du corps est vers l'avant. Ce n'est pas une table, votre poids du corps est vers l'avant. Ou alors, vous êtes toujours sur les pieds. Et on expire vers l'arrière, chien tête en bas. Poussez bien dans les doigts. Gardez les jambes pliées si ça vous permet d'avoir un dos plat. La position surtout à éviter, c'est celle-ci. Il faut vraiment pousser les fesses vers l'arrière pour tenter d'avoir un dos plat. Poussez bien dans les mains pour protéger les poignets. Et on revient à quatre pattes.
les fesses sur les talons dans la posture de l'enfant. On récupère quelques secondes. Faites attention à votre respiration, ne travaillez pas en apnée. On revient une dernière fois en planche sur les genoux, si ça devient trop difficile, ou sur les jambes, sur les pieds, pardon. On reste quelques instants. Allez, on engage le centre du corps. On allonge la colonne vertébrale. Et on pousse les fesses vers l'arrière. On détend complètement la nuque. Allez, on essaye de vraiment pousser un peu plus les talons dans le sol. La position de chien tête en bas nécessite d'avoir les talons le plus possible dans le sol à condition d'avoir un dos plat. Si vous avez les talons dans le sol et un dos rond, je préfère que vous pliez les jambes et que vous ayez un dos plat. Et tout doucement, on va marcher vers ses mains à l'avant du tapis. On va mettre les pieds joints, attraper ses coudes et relâcher la nuque. Balancer tout doucement de droite à gauche. On relâche la nuque, on relâche le dos. Excellente position pour les personnes qui restent debout toute la journée, qui ont mal au dos en fin de journée. On va plier les jambes, relâcher les coudes et venir poser les mains dans l'espace du cœur en prière. Et on va pousser les fesses vers l'arrière. On vient se placer en chaise. On va rester 3 respirations. Allez, on relève les orteils pour ajouter un petit peu de difficulté et on pousse les fesses vers l'arrière. 3, 2, 1. Et on inspire, on tend les jambes. On relâche les mains. On roule les épaules vers le ciel et vers l'arrière pour avoir un dos vraiment plat. On contracte les fessiers, les quadriceps. On inspire, on va tendre les 2 bras vers le ciel. On va s'étirer un maximum vers le ciel sur une inspiration. Et on expire. On va dérouler le dos vers l'avant, gentiment. On relâche la nuque. Peut-être que vos mains touchent le sol, peut-être pas. Ce n'est pas un souci. Si vos mains ne touchent pas le sol, placez-les au niveau des tibias. On va inspirer, venir faire un dos plat. Donc pour cela, vous relevez le buste. Il faut impérativement que votre dos soit plat. Et on expire, on relâche complètement vers l'avant, on relâche la nuque. On va plier les genoux et venir se replacer en planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. C'est vous qui décidez, c'est votre pratique. Vous pouvez rester sur les pieds. Dans ce cas, vous pliez les coudes lentement et en les gardant bien serrés contre vos côtes. Et on inspire. On se repousse vers le ciel en contractant les fessiers pour protéger le bas du dos. Les jambes sont tendues, les épaules roulées vers l'arrière, le buste ouvert vers le ciel. Expire, on se repousse en chien tête en bas, les fesses vers l'arrière. On relâche la nuque. On reste ici 3 respirations. 1, 2, 3. On plie les genoux, on regarde ses mains et on marche à l'avant du tapis. On relâche la nuque, on inspire, on vient à nouveau faire un dos plat en plaçant les mains sur les genoux. Expire vers l'avant, on relâche la nuque et on inspire. On se redresse, les mains vers le ciel, étirez et on expire, on relâche. Nous venons de faire notre première salutation au soleil A. Donc nous allons l'enchaîner une nouvelle fois un petit peu plus rapidement. On inspire vers le ciel, les 2 bras vers l'avant. Sur une expiration, on relâche la nuque. Inspire,
dos plat, main au genou. Expire, main au sol, planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On plie les coudes. On inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Restez ici 3 respirations. Ici, vous pouvez tendre une jambe et puis l'autre pour continuer d'étirer l'arrière des jambes. On plie les genoux, on regarde ses mains et on marche à l'avant du tapis. On relâche la nuque. Inspire, les mains aux genoux, dos plat. Expire, relâche vers l'avant. Et on inspire, on se redresse vers le ciel. Expire, on revient dans la posture du départ. Une dernière fois, inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Inspire, main au genou, dos plat. Expire, main au sol, planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On plie les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Restez ici 3 respirations. Donc chaque mouvement se fait en fonction du rythme de votre respiration. Une salutation au soleil, c'est assez personnel. Vous pouvez la pratiquer à votre rythme. Si vous avez envie d'inspirer, d'expirer lentement, vous devez accorder vos mouvements. Expire, on plie les genoux, on regarde ses mains et on marche à l'avant du tapis. On relâche la nuque, inspire, main au genou, dos plat. Expire vers l'avant et on inspire, on se redresse vers le ciel. Expire, montagne. Donc là, logiquement, on est bien échauffé. On va entamer un exercice d'équilibre et d'assouplissement des hanches. On va se placer au centre du tapis et on va lever le genou droit. Je vais me mettre de profil. On va attraper ce genou. On va plier la jambe de terre pour gagner un petit peu en stabilité. Attraper le genou droit avec ses 2 mains et le rapprocher le plus près possible de notre buste. Donc là, on va essayer de maintenir déjà notre équilibre tout en assouplissant nos hanches. On garde sa concentration, sa respiration. Si on sent qu'on est stable, on peut essayer de tendre la jambe de terre et continuer de rapprocher notre jambe droite de notre buste. Ensuite, on va garder notre genou dans la main et ouvrir la hanche. Ramener le genou droit sur le côté. Continuez de le rapprocher le plus près possible de notre buste. On relâche et cette fois-ci, on va attraper le pied à l'arrière et venir coller nos 2 genoux. Étirer le quadriceps. On va allonger le bras gauche vers le ciel. Inspirez et expirez, plongez vers l'avant pour faire une ligne parallèle avec le sol. On peut plier la jambe si ça nous permet de gagner en équilibre. On maintient la posture, 3 respirations. 3, 2, 1. Et on se redresse. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, on va monter le genou gauche, attraper le genou pour le rapprocher du buste un maximum. La jambe droite est pliée pour garder l'équilibre plus facilement. Allez, on la ramène un maximum. On ouvre le genou sur le côté pour assouplir le côté de la hanche. Pourquoi pas tendre la jambe de terre. On n'oublie pas de respirer. On vient attraper le pied à l'arrière. Hop. Et on va venir lever le bras droit. Les 2 genoux sont collés pour l'instant. On étire le quadriceps.
Et on vient se pencher vers l'avant pour faire une belle ligne parallèle avec le sol. On reste 3 respirations. 3, 2, 1. Et on se redresse. Et on relâche. Bravo, si vous avez tenu l'équilibre, bien joué parce que c'est vraiment pas évident comme exercice. On va écarter les jambes plus larges que le bassin et on va plier les jambes, on va faire un squat, un yogi squat. On va placer les mains en prière et pousser avec ses coudes, ses genoux pour les écarter un maximum. Je vous montre de profil. L'idée, c'est vraiment d'avoir un dos plat. Excellente position pour détendre le sacrum, le bas du dos. On va rester ici, on va fermer les yeux et on va se détendre dans cette position. Plus vous écartez les jambes, plus ce sera facile de garder l'équilibre. Si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, c'est parce que peut-être vous n'ouvrez pas assez les jambes et vous ne posez pas les talons. Donc, n'hésitez pas à bien écarter, adapter la posture à votre morphologie pour qu'elle soit confortable. Si vous n'arrivez vraiment pas à tenir l'équilibre, vous pouvez placer un bloc en dessous des fesses. On reste ici quelques instants encore. Et on relâche. On va venir faire notre posture phare de cette séance qui s'appelle le corbeau. On va placer les 2 mains à la largeur des épaules sur le tapis. On va lever les fesses depuis la posture précédente et venir placer les coudes à 90 degrés et les genoux sur les triceps pour venir en équilibre sur les bras. C'est une position qui nécessite de la balance, pas spécialement de la force, mais surtout de la balance, de l'équilibre. La solution pour conserver l'équilibre, c'est vraiment de garder les 2 coudes serrés. Si vous ouvrez les coudes, vous n'allez pas pouvoir garder l'équilibre. Je vous montre de face. Donc les 2 mains, largeur des épaules, on rentre les coudes. Rentrez bien les coudes. Pliez les coudes, levez les fesses vers le ciel et gardez bien les coudes serrés. Vous voyez, ils sont parallèles. À aucun moment, ils ne s'ouvrent. Et il faut oser pencher un petit peu la tête vers l'avant. Et on relâche. On vient s'asseoir sur ses talons dans la posture de l'enfant. On relâche complètement le dos, les bras. On va venir glisser la main droite sous l'aisselle gauche pour venir coller l'oreille droite au sol et étirer l'arrière du dos. Reste quelques instants. On ramène les 2 mains au centre et on change de côté. On ramène les 2 mains au centre. Et on déroule le dos. On va fermer les yeux quelques instants pour terminer cette séance. On va placer la paume de main droite vers le ciel dans la paume de main gauche. Rentrez légèrement le menton, relâchez la mâchoire, relâchez le visage. Gardez cette paix, cette sérénité pour la suite de la journée ou de la soirée, avec un corps plus souple, plus détendu et plus tonique. On va joindre les 2 mains en prière dans l'espace du cœur et se remercier soi-même pour avoir eu la merveilleuse idée de pratiquer cette séance. Remercier notre corps
pour nous avoir permis de le faire. J'espère que cette première séance vous a plu. Ce sont des séances courtes volontairement pour que vous puissiez les pratiquer souvent, idéalement je dirais 3 à 4 fois par semaine, pour que vous puissiez vraiment vous sentir stable dans vos pratiques d'équilibre, de souplesse, gagner en souplesse et de force. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Namasté.